je fais juste vraiment un petit résumé. C'est comme on appelle ça une charte. Regardez. Donc là, les isomères. Les isomères, on a vu qu'on a les isomères on a les deux catégories des isomères. On a les stéréoisomères et les isomères de constitution. Donc je vais refaire ici, comme ça. J'ai les stéréoisomères. Isomères. Et j'ai les isomères de constitution ou bien de structure. De constitution. De constitution, voilà. Ensuite, dans les isomères de constitution, ils se subdivisent en deux catégories. J'ai les isomères de position et les isomères de fonction. Voilà la différence. Généralement, bon pas généralement, c'est presque toujours le cas, les isomères de position, ils sont caractérisés, comme on a vu, par la même fonction. D'accord? C'est des isomères qui gardent la même fonction. Donc là, c'est la même fonction. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est des isomères qui ont différentes propriétés physiques. Propriétés physiques. Donc ici, par exemple, le point d'ébullition, le point de fusion, tout ça sont affectés par quand vous prenez deux isomères de position, généralement ils ont des températures d'ébullition ou bien de fusion, elles sont différentes. Pour les isomères de fonction, c'est-à-dire différentes fonctions, là on parle de réactivité. Différentes fonctions, c'est-à-dire là on a différentes les propriétés physiques. Il n'y a pas un grand changement, mais les propriétés chimiques c'est différent. Donc ici on a des propriétés chimiques, c'est-à-dire la réactivité. Les propriétés chimiques sont différentes. Ce qui va affecter énormément la réactivité des molécules. Si vous changez de fonction, c'est-à-dire entre l'éther et l'alcool, il y a une grande différence de réactivité. La réactivité, elle va être différente. Donc ici, propriétés différentes, propriétés chimiques. Par exemple, je reviens à la molécule de tout à l'heure. Ça qu'on a donné l'exemple. La voici. Par exemple, là, pour les isomères de position. Les isomères de position, pour le propane 1-ol, la température d'ébullition de cette molécule, donc ici, la température d'ébullition de cette molécule, elle est aux environs de 97 degrés Celsius. Pour cette molécule, le propane 2-ol, ici, c'est à peu près, donc je vais faire comme ça, sa température d'ébullition est aux environs de 82 degrés Celsius. Maintenant, regardez pour la molécule d'éther. La température d'ébullition de l'éther, elle est de combien à votre avis? C'est-à-dire, essayez de deviner sans aller sur Google. C'est-à-dire, je ne pense pas que vous l'avez déterminé avec précision, car ici, sa température d'ébullition est aux environs de 7 degrés Celsius. Vous voyez?
Donc cette molécule à température ambiante, elle est vapeur, elle est gazeuse, c'est un gaz. Donc là, c'est une très grande différence. Vous voyez, presque une différence de 90 degrés avec le propane 1-ol. Vous voyez, 97 degrés à 7 degrés Celsius. C'est une très grande différence. On voit bien que les isomères de position, ils présentent des propriétés physiques différentes. Par contre, la réactivité de l'alcool et l'éther, elle est vraiment très différente. Il n'y a aucune relation entre les deux. Donc voilà pour la différence, c'est-à-dire c'est quoi l'impact des isomères. C'est-à-dire si on s'intéresse aux isomères, c'est pour un but. Et on a toujours remarqué une relation entre les propriétés physiques et la structure et les propriétés chimiques et la structure. Et on a relié les propriétés physiques à la structure de position, à l'agencement des atomes dans l'espace, et les propriétés chimiques plus à la fonction, au groupement fonctionnel de la molécule. Donc voilà pour les deux, plutôt les isomères de constitution que je viens de résumer juste là. Regardez, la voici. Donc voilà en résumé les isomères de constitution, de quoi ils sont constitués et quel est l'impact sur les propriétés physiques et chimiques.